Et voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme je le disais, merci beaucoup pour votre présence. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vos micros et vos caméras sont coupés par défaut. Par contre, n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de ce webinaire directement via le chat. On y répondra du coup soit en fin de webinaire, soit au cours de cette session. Donc, je suis Charlotte Lenen, je suis directrice associée de l'agence de communication Meditup. Pour certains d'entre vous, vous participez souvent à nos webinaires, donc vous commencez à nous connaître. Et donc, pour les autres, Meditup est une agence de communication spécialisée dans la santé. Et bonjour à toutes et à tous, je suis Ronan Lequéré, je suis donc associé chez Meditup, tout comme Charlotte, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire du vendredi matin. Donc, tout de suite, un petit état du coup des lieux du contexte, parce que je vous appelle, je voudrais savoir, j'ai besoin je crois que nous de avons quelque chose retirer de pas coupé. en liquide 2300 €. Je vais Alors, muter. on va couper quelques micros pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Pour qui je vais être français. Alors, est-ce qu'on est bon? 300 €. Salle. Parce que 300 €, c'est quand même beaucoup. Merci Charlotte. C'est bon. Donc, du coup, tout de suite, le contexte, parce que c'est vrai qu'on n'a pas introduit cette thématique aujourd'hui de comment se différencier dans la couverture de congrès. Et c'est quelque chose dont on peut se poser beaucoup de questions, parce que c'est vrai que les professionnels de santé ont toujours aimé et ont toujours, que ce soit du coup crise sanitaire ou pas, en présentiel ou en distanciel, ils ont toujours aimé participer à des congrès scientifiques. Et Ronan, je te laisse la parole. Donc effectivement, on a vu que lors de la crise Covid, les congrès se sont digitalisés et se sont complètement arrêtés. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'issue de la période de confinement et de la période Covid, finalement, la digitalisation de ces congrès reste relativement plébiscitée, puisque 50% des participants à des congrès en distanciel souhaitaient conserver un format plutôt hybride, donc à savoir du présentiel tout autant que du distanciel, plutôt que de retourner sur du 100% présentiel. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ils aiment accéder à du contenu à la demande et donc accéder à des contenus en replay après les congrès, puisque ça leur permet non seulement de pouvoir potentiellement assister à des sessions en direct, à des sessions présentielles, mais aussi potentiellement accéder aux sessions qu'ils n'auraient pas pu voir ou auxquelles ils n'auraient pas pu participer. Et donc, ça permet d'étendre les congrès au-delà exclusivement de la période sur laquelle ceux-ci sont diffusés, se déroulent, et permet en fin de compte de pouvoir accéder à des contenus en replay autrement. Donc c'est un atout quelque part, le retour au présentiel, c'est un atout pour pouvoir proposer de nouvelles formes de support, mêlant à la fois le présentiel, le distanciel, des formats hybrides, des formats digitaux et potentiellement de nouvelles formes de diffusion et de couverture de congrès qui sont des diffusions à la demande qui permettent en fait à vos interlocuteurs de pouvoir solliciter les événements comme ils le veulent et au moment où ils le veulent. Parce qu'en effet, hein, on voit que suite au distanciel, les congressistes, ils ont plébiscité l'hybride, mais les organisateurs de congrès sont tellement, entre guillemets, heureux de pouvoir retourner au présentiel que du coup, tous les congrès ont pratiquement retrouvé leur image d'origine avec du présentiel et parfois de l'accès au replay, mais post-congrès. C'est-à-dire que le live, le direct que les congressistes pouvaient avoir avant grâce à ces supports hybrides ou au congrès en distanciel, eh ben, ils ne le retrouvent plus exactement sur les nouveaux, les nouveaux congrès, renouveaux présentiels actuels. Et c'est aussi pour ça que ce sujet pour nous était intéressant, c'est qu'il y a réellement un enjeu pour offrir ces supports hybrides attendus par les congressistes, et que les organisateurs de congrès ont parfois laissé un petit peu en plan, tellement ils avaient fait du distanciel et tellement heureux de pouvoir refaire du présentiel, que du coup, ils l'ont laissé au format d'origine, c'est-à-dire les replays des séances, les replays des sessions, mais sans pour autant proposer d'autres alternatives de live pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer et celles qui cherchent justement ce contenu à la demande. Du coup, les attentes des professionnels, des professionnels de santé sur les congrès, elles sont diverses. Pour nous, on voit la mise à jour des connaissances. Donc là, on imagine plutôt les sessions plénières, les conférences. Il y a également la participation à des ateliers pratiques, où là, vraiment, c'est plutôt des plus petits groupes. On va pouvoir échanger directement avec un expert. Et puis, bien évidemment, l'échange avec les confrères, parce que un congrès, c'est aussi un lieu pour retrouver ses pairs, pour passer quelques jours avec des amis d'enfance. Des amis d'études.
ce n'est pas que, en tout cas, ce n'est pas que le côté maintien des connaissances, il y a également ce côté vraiment échange avec confrères qui est important pour eux. Et de votre côté, vous êtes plutôt à vouloir essayer de diffuser votre message au plus grand nombre, donc vraiment essayer de communiquer sur les différentes, on va dire les différents produits, les différentes études, en tout cas sur vos axes de communication, et puis aussi promouvoir votre soutien institutionnel sur certaines thématiques pour vraiment pouvoir associer une marque, le nom d'un laboratoire, avec une thématique spécifique. L'objectif aujourd'hui, du coup, d'une couverture de congrès, c'est de réussir à allier les objectifs des professionnels de santé qu'on a vus précédemment avec vos objectifs d'industriels de santé. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment essayer de vous proposer différents supports. Donc, on va vous présenter quelques exemples de formats et de nouveaux formats potentiellement pour assurer la couverture de congrès. Donc déjà, on va commencer en fin de compte par tout ce qui est plateforme vidéo. C'est vrai que ça s'est largement démocratisé au cours des dernières années. Ça s'est démocratisé sur Internet de manière assez globale. Et pour revenir sur quelques données chiffrées, 78% des internautes regardent des vidéos en ligne chaque semaine. Et parmi ceux-ci, et même plutôt parmi les Français, 55% en regardent quotidiennement. Il y a un véritable attrait pour le format vidéo. Donc, vous nous voyez venir, il est vrai qu'aujourd'hui, le format vidéo, et c'est d'ailleurs le format du replay qui s'est largement démocratisé, c'est la diffusion en vidéo. Mais ce qu'il est intéressant aussi de voir, c'est qu'un utilisateur passe en moyenne 88% de temps en plus sur un site qui possède des vidéos. Et donc, bien évidemment, l'intérêt de pouvoir diffuser des contenus vidéo de ces congrès va devenir quelque chose d'intéressant. Du coup, les plateformes vidéo, il y a plusieurs façons parce que pour nous, proposer des replays de 1 heure, de parfois des sessions qui peuvent être plus longues encore, c'est pas vraiment ce sur quoi on va tabler. Ça, vous avez les organisateurs de congrès qui savent très bien le faire et ça n'a pas, entre guillemets, de valeur ajoutée pour les professionnels de santé. C'est pour ça que ce qu'on vous propose… Alors, je me permets juste de te couper parce que ça a de la valeur quand même ajoutée à partir du moment où on souhaite s'intéresser sur l'ensemble de la thématique et véritablement aller dans le détail. Mais effectivement, quand on n'a pas pu participer à un congrès, quand on va pouvoir accéder à ces contenus, ou alors quand on a participé à un congrès mais qu'on n'a pas pu tout voir, on veut aussi avoir potentiellement un extract. C'est ça. Parce que du coup, nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment ce qu'on va appeler le 5 minutes pour comprendre. L'idée, c'est d'identifier les communications les plus intéressantes du congrès pour vous en accord avec votre thématique. Et l'idée, c'est d'interviewer des experts, donc par exemple les orateurs de la session, en leur demandant de résumer, entre guillemets, les points clés de leur présentation en 5 minutes, d'où le 5 minutes pour comprendre. Et chaque jour, cette diffusion des vidéos peut s'effectuer auprès des congressistes et de manière générale auprès des professionnels de santé. L'avantage qu'on y voit, c'est vraiment la prise de parole par les experts eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on plébiscite vraiment, c'est que l'orateur de la session puisse revenir sur les points clés directement après sa session pour pouvoir dire, bah voilà, les points clés qui ont été abordés, c'est ça, ça, ça. Et si jamais il y a eu des échanges intéressants en fin de session ou des questions intéressantes, il peut également revenir dessus pour dire qu'il y a eu un échange intéressant sur telle thématique et du coup en faire un petit condensé. L'avantage de l'autre, c'est du coup, j'enchaîne avec le condensé des interventions. Pour nous, c'est intéressant parce que pour les professionnels qui n'ont pas le temps de se déplacer sur les congrès et qui sont intéressés par les thématiques, ça peut être assez long de se dire on va regarder 1h30 de session. Et donc, ça demande vraiment une organisation pour regarder 1 heure de vidéo où parfois il y a un petit peu de latence. Il y a toujours les premiers moments où tout le monde s'installe, il y a les échanges de paroles. Là, le condensé des interventions, pour nous, c'est vraiment idéal puisque c'est l'expert qui va dire ce qu'il fallait retenir de sa session. Donc, c'est vraiment lui, de son point de vue, ce qu'il faut retenir. Et c'est l'idée, c'est vraiment de tabler sur 5 minutes, c'est-à-dire que je sais que j'ai chaque jour quelques vidéos de 5 minutes sur différentes thématiques qui vont me permettre, donc je vais pas avoir l'exhaustivité de la session, mais au moins tous les points clés qui ont été abordés. Pour nous, la mise à jour, elle est rapide et efficace. C'est-à-dire qu'on se déplace sur le congrès, on filme, on publie.
On verra après tous les aspects réglementaires de validation, mais ça peut quand même être assez rapide à mettre en place. Et l'autre point fort pour vous, c'est de pouvoir se focaliser sur une thématique. En amont, on peut très bien identifier, on prend le programme, on se dit, vous êtes sur le cancer de la prostate, on regarde toutes les thématiques sur le cancer de la prostate et on va aller vraiment interviewer ces personnes-là pour qu'on puisse avoir du coup le 5 minutes pour comprendre le cancer de la prostate. Donc, on peut vraiment axer aussi sur des thématiques ou voire plus large. Là, c'est vraiment en fonction de vous, votre besoin et ce que vous souhaitez offrir comme support aux professionnels de santé. On n'a pas la vidéo à proprement parler, mais on a un extrait, on a une photo. Ici, on est exactement sur ce schéma-là du 5 minutes pour comprendre. Il s'agit du congrès des rencontres de neurologie qui ont lieu en fin d'année, chaque année au mois de décembre. Et là, on a le professeur Yannick Béjot, qui est neurologue à Dijon, qui intervient justement en 5 minutes pour expliquer les points clés de la session neurovasculaire qui avait lieu le mardi 14 décembre 2021. Ce qui est intéressant ici, c'est que le professeur Yannick Béjot, il était coordinateur de la session. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs intervenants au sein de cette session qui sont intervenus sur différentes thématiques, mais c'était lui vraiment le coordinateur, le chef d'orchestre de cette session. Et du coup, de l'avoir en 5 minutes pour comprendre, il est capable aussi d'indiquer les points clés de chacun des intervenants, de chaque professionnel de santé qui a pris la parole pour justement en faire un condensé en 5 minutes. Et comme vous pouvez le voir là, on est dans les couloirs du Palais des Congrès et on est à la sortie de la session. On est vraiment en condition pour pouvoir justement faire ce retour de congrès. Alors un autre format qui s'est beaucoup développé et qu'on rencontre de plus en plus, ce sont des JT du congrès et notamment des JT de chacune des journées d'un congrès. Charlotte, peux-tu passer? Merci. Donc en fait, l'idée, c'est de reproduire véritablement un journal télévisé au sens le JT de TF1 et de pouvoir publier des reportages, des interviews, voire même d'intégrer des publi-reportages que vous auriez fait hors du congrès et qui vont permettre justement de revenir encore une fois sur les thématiques qui se sont déroulées au cours de la journée du congrès et d'en faire un condensé. Alors un condensé qui n'est pas un condensé en 5 minutes, mais qui est un condensé de l'ordre d'une demi-heure et qui va permettre véritablement d'aller un peu plus loin. Ce sont des émissions qui sont, je veux bien que tu reviennes en arrière, excuse-moi Charlotte, qui sont animées notamment par des journalistes scientifiques ou alors par des experts de la thématique et qui vont permettre encore une fois de faire venir sur un plateau des orateurs et avec lesquels on va pouvoir échanger pour pouvoir justement, façon un petit peu interview d'experts, revoir les événements clés, les informations clés qui ont pu être diffusées, et ceci sur toutes les thématiques, sur toutes les sessions qui ont pu avoir lieu au cours de la journée. Et là, je veux bien que tu passes à la suite, merci. Alors, c'est des émissions qui sont vraiment très, très dynamiques, puisque, encore une fois, c'est en mode interview. Il y a plusieurs intervenants qui peuvent venir sur le plateau, qui vont restituer justement les informations et les sessions auxquelles ils ont pu participer, ou alors qu'ils ont pu animer, et qui va permettre de pouvoir justement rappeler, encore une fois, ces points clés. C'est très, très qualitatif, c'est beaucoup apprécié, parce que véritablement, on va pouvoir entrer un peu plus dans le détail. On l'évoquait, on peut aussi intégrer des reportages externes. On a vu, on va vous montrer un exemple qui est le groupe de réflexion en cardiologie interventionnelle, le GRCI, qui a réalisé notamment des reportages en dehors du congrès, en amont du congrès, et qui les diffuse façon justement documentaire et qui permettent de faire le point. Et notamment, ils ont réalisé des documentaires sur des sessions qui étaient filmées au bloc opératoire. Et ça devient intéressant parce qu'on peut commenter en temps réel, par exemple, une intervention chirurgicale, mais c'est valable aussi sur d'autres thématiques et notamment des thématiques avec du médicament. C'est une diffusion qui a lieu chaque jour et notamment chaque soir. On revient en fait, on calque véritablement le modèle sur un JT télévisé traditionnel et c'est pour ça que ça se déroule le soir. Donc, l'exemple du GRCI, donc vous voyez en haut à droite le plateau qui est diffusé, vous avez le journaliste animateur qui est le monsieur qui se trouve sur la droite, et on a une intervenante qui vient et avec lequel on débat, on présente une thématique qui s'est déroulée. Vous avez en bas à gauche un micro-trottoir, entre guillemets, alors un micro-trottoir au sein du congrès, et qui permet justement de faire le point et de capter des interventions sur le fil tout au long de la journée. Et en bas à droite, c'est typiquement un reportage qui a été réalisé hors du congrès, qui avait été filmé dans une structure de soins et qui permettait justement de pouvoir apporter un documentaire, un reportage au sein de ce JT télévisé du congrès. On va maintenant vous parler d'un autre support qui est le Twitter Like. Alors attention, on est bien sur Like, c'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'utiliser
le réseau social Twitter à proprement parler, mais plutôt d'utiliser les codes de Twitter pour en faire un mini-site événementiel. Je m'explique. Un expert est présent sur le congrès et il va retracer l'actualité du congrès en direct via des posts de quelques caractères sur un site internet dédié. Tous les posts sont affichés sur un fil d'actualité qui est dédié au congrès. Encore une fois, en amont, on va choisir les conférences auxquelles va participer cet expert parce qu'il ne va pas pouvoir faire une couverture exhaustive de toutes les conférences. Donc, on va choisir les conférences auxquelles on souhaite qu'il participe pour pouvoir faire des petits tweets en live de ces conférences-là avec les points clés à retenir. On peut également lier des médias. Par exemple, s'il est à une conférence et qu'il y a une slide qui est hyper importante, il peut la prendre en photo et la tweeter au même titre que sur un réseau social. Les professionnels de santé qui, du coup, suivent cette couverture de congrès Twitter-like et donc cet expert vont pouvoir liker les contenus qu'ils jugent intéressants. Mais bien évidemment, les commentaires sont fermés à des fins de pharmacovigilance pour éviter tout souci. On peut également agrémenter le site de contenu de fond si l'industriel de santé a la disponibilité de validation de manière assez rapide. On avait eu, j'ai pu travailler sur exactement ce type de projet-là et effectivement, c'était très intéressant. On avait du coup 7 experts qui participaient aux sessions, qui tweetaient et sur les 2 thématiques qui étaient les plus intéressantes, il avait fait un article de fond qui était validé en fin de journée et qui était publié le soir sur le site. Donc, toute la journée, on avait les posts en direct de toutes les sessions, de tout ce qui se passait un petit peu sur le congrès. Et le soir, on avait les 2 articles de fond qui poussaient, entre guillemets, des contenus intéressants de la journée. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est vraiment qu'on va avoir une information qui est condensée, puisqu'on essaye de se limiter à quelques caractères. Donc, il faut vraiment avoir la mécanique de pensée pour vraiment donner l'information essentielle. C'est écrit et rédigé par un expert. Et du coup, on a vraiment une information en direct comme si on y était. C'est vraiment un petit peu comme si on suivait une personne sur Twitter, mais à la différence de Twitter, il n'y a pas de blocage parce que c'est fermé. On sait qu'on s'adresse uniquement à un professionnel de santé, donc on peut avoir du soutien institutionnel. Donc, ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de place, entre guillemets, pour un industriel de santé. Et donc, comme je le disais, le site est fermé. Il va être accessible uniquement aux professionnels de santé pour justement éviter toute problématique. Je vous parlais du projet sur lequel on avait pu travailler. Donc, c'était l'AAN qui était en direct de Boston. Et vous le voyez, on a à chaque fois une photo, un petit post avec un petit picto qui indiquait sur quelle thématique portait le post. Donc, à chaque fois, on était sur la cognition, la neuro-ophtalmologie. On était sur un entretien lorsqu'il avait réussi à filmer une personne. Donc, on a vraiment en amont du congrès un brief complet avec l'expert qui va être présent et qui va justement réaliser ces tweets-là pour qu'on puisse lui expliquer la charte éditoriale, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire. Et du coup, c'est vraiment assez intéressant puisque c'est vraiment une prise de parole par l'expert directement. Au niveau des quiz congrès maintenant, donc vous voyez, on vous fait un panorama, donc ça ne se veut pas exhaustif, mais ça se veut vraiment avec plusieurs typologies de projets pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait et quelles pourraient être, vous, des choses qui pourraient vous plaire. Le quiz congrès, donc ici, les professionnels de santé vont être questionnés sur les points abordés lors des conférences. Les réponses sont directement issues des conférenciers, lorsque c'est possible, et on va pouvoir classer du coup ces questions soit par thématique, soit par journée de congrès, soit les 2. C'est-à-dire que par exemple, sur un congrès qui va durer 3 jours, on va avoir les questions qui vont être du coup classées par jour avec le même système de picto pour indiquer sur quelle thématique on porte, et à partir de la fin du congrès, on remouline les questions pour qu'elles soient par thématique pour justement, je n'ai pas pu faire tous les questionnaires de la journée, mais j'ai envie de me challenger sur une thématique, eh bien, je vais pouvoir quand même le faire. Et du coup, comme vous le voyez, l'idée, c'est que ce support, c'est un moyen interactif et ludique de suivre un congrès. Et dans les avantages, c'est que ce n'est pas uniquement un support qui marche pendant le congrès, c'est un support qui peut également marcher en post-congrès. On peut en plus ici travailler le contenu en amont
pour que vous puissiez avoir un œil, un avis sur les questions qui vont être posées. Parce qu'on a toujours le programme quelques jours avant, heureusement. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, sur cette conférence, sûrement ces points-là vont être abordés. Voilà les questions qu'on pourrait poser. Et comme ça, on peut aussi travailler les réponses en se disant, on peut se baser sur des recommandations françaises, sur des recommandations internationales, pour être sûr justement que le contenu qui est apporté soit un contenu vérifié et sourcé. Et donc ici, c'est aussi un support intéressant parce qu'on peut aller jusqu'au challenge entre pairs. C'est-à-dire que soit on reste sur un site vraiment juste ludique où je me teste, j'ai bon, j'ai faux, et on est plutôt sur un support d'apprentissage. Mais on peut aller jusqu'au support ludique, c'est-à-dire qu'en fonction de mes réponses, un score va m'être attribué et en fonction de ce score, je vais pouvoir avoir un classement où on va afficher par exemple que les 3 ou les 5 premiers pour ne pas mettre en porte-à-faux ceux qui auraient eu un petit peu plus de difficultés à répondre aux questions, et ça va permettre de me challenger entre pairs. Ici, par exemple, on a les RIC en question. Les RIC, ce sont les rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc, c'est une thématique au sein du congrès de l'ASR 2022 qui avait lieu du 10 au 14 novembre. Et du coup, vous voyez, pour vous connecter, recevoir les informations, on doit s'inscrire, donc mettre son email et s'inscrire parce que c'est uniquement réservé aux professionnels de santé. Et ici, on va vraiment être sur une thématique qui est focalisée, donc vraiment sur les RIC, par rapport à ce congrès qui est beaucoup plus large, qui traite de beaucoup plus de sujets, on va vraiment nous porter sur ce sujet-là. On va vous présenter un retour d'expérience qui est une application qu'on a pu lancer lors du congrès français d'urologie qui s'est déroulé la semaine dernière. Et on a pu lancer à cette occasion une application qui est l'application UroQuiz. Voilà, donc c'est une application de maintien et de mise à jour des connaissances en urologie. Je ne sais pas si vous savez qu'on travaille beaucoup en urologie. C'est une application qui permet en fin de compte de se challenger face à ses pairs avec des championnats qui sont proposés quotidiennement lors du congrès et qui même désormais sont proposés à l'issue du congrès donc français d'urologie. C'est une application donc, qui va vous proposer des championnats. Toutes les questions qui sont intégrées dans les championnats sont des questions scientifiques qui ont été sourcées et dont les réponses reposent sur les recommandations à la fois françaises et européennes. C'est une application qui est exclusivement mise à disposition sur smartphone et c'est une application ludique puisque ça permet de se confronter et de se challenger avec ses confrères, mais sans être mise en porte-à-faux si on a un score qui est nettement inférieur à celui de ses confrères. Donc, je veux bien que tu passes à la suite, Charlotte, merci beaucoup. C'était intéressant puisqu'on a lancé cette application sur le CFU, donc qui se déroulait du 16 au 19 novembre, donc la semaine dernière. Et en 3 jours, il y avait 2000 participants attendus. On a pu activer 15% de la population puisqu'il y a eu 301 inscriptions. En tout cas, ce sont les derniers chiffres qu'on a à date d'avant-hier. Et il y a eu 7 championnats qui ont été lancés sur 3 jours de congrès. Et donc, ça a véritablement créé un peu le buzz. Il y a eu beaucoup d'animations autour de cette application UroQuiz. Et d'ailleurs, on va vous présenter un retour de témoignage d'un maître de conférence universitaire qui est le docteur Maxime Vallée et qui a pu justement nous partager un petit peu son ressenti sur cette application qui a été lancée donc par Meditup, donc Charlotte et moi, avec 2 urologues qui sont donc le docteur Imad Bentelis et le docteur Patrick Julien Tressy, 2 chefs de clinique de Nice. Enfin bon, l'un désormais est plutôt un médecin libéral. Et pour la petite information, pourquoi la bouteille de champagne? Parce que pour faire le lancement événementiel, chaque jour, en fin de journée, en fonction des résultats des congrès des participants, le champion de la journée remportait une bouteille de champagne. Et pour vous indiquer que le docteur Maxime Vallée a vraiment joué le jeu, parce que le 2e jour de congrès, c'est lui qui a remporté la bouteille de champagne et qui avait justement réussi à avoir le meilleur score. Et je laisse tout de suite, je mets tout de suite la vidéo. Bonjour à tous, Maxime Vallée, chirurgien urologue au CHU de Poitiers. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'application UroQuiz, une très belle application développée par des urologues pour des urologues, une manière ludique et agréable de se challenger sur ses connaissances médicales et chirurgicales, une nouvelle manière d'appréhender peut-être la formation continue, que ce soit pour les plus jeunes ou les moins jeunes. Et je vous invite vraiment à télécharger cette application pour vous faire votre propre idée. Et j'espère qu'à l'avenir, ce sera un outil qui fera partie intégrante de la formation des urologues.
Donc, ce qui est intéressant sur cette application, c'est qu'on a eu plusieurs PH qui se sont inscrits, qui ont participé aussi à des événements. C'est aussi pour ça que le classement, il est limité aux 5 premiers, pardon, pour éviter de les mettre en porte-à-faux si jamais ils arrivent pas forcément premiers de leur spécialité. Voilà. Et on a eu des témoignages de plusieurs membres. Donc là, on vous a montré le témoignage du docteur Maxime Vallée, mais on a eu des témoignages aussi des membres du nouveau bureau de l'AFU qui sont venus témoigner en vidéo aussi, notamment Benjamin Prader ou Géraldine Coignot. Alors, comment en assurer la promotion? Parce que c'est vrai que c'est aussi un bon point. Plusieurs possibilités, bien évidemment, les emailing. Alors, je vois l'heure qui passe, donc je vais aller assez rapidement. Les emailing, on sait que c'est du congrès, vous allez avoir un bon taux de clic et un bon taux d'engagement, mais ça veut dire qu'il faut faire de l'allocation de base de données qui peut coûter cher. Et après, si vous avez des opt-in chez vous, industriels de santé, alors là, OK, allez-y à fond. Si jamais vous n'avez pas d'opt-in, effectivement, l'allocation de base, il faut voir le coût contact. La bannière, l'affichage sur des sites d'éditeurs, donc par exemple en lien complet avec votre cible. Là, encore une fois, c'est très bien pour de la notoriété de projet. Par contre, on sait que le taux d'engagement est faible et donc on a un ROI qui est extrêmement faible parce que quand on atteint le 1% de clics sur une bannière, on est très heureux. Alors, il y a bien évidemment aussi tous les partenariats avec les éditeurs scientifiques. Vous pouvez faire de l'achat d'espace et donc, il va vous permettre, en fin de compte, de pouvoir promouvoir votre initiative pour pouvoir justement inciter un maximum de participants au congrès à venir voir le JT, à venir voir les 5 minutes en question, à participer au Twitter Like. Donc ça, c'est intéressant. On peut aussi coupler justement les communications qui sont faites chez ces éditeurs scientifiques grâce aux newsletters et aussi aux sites et aussi aux réseaux sur lesquels ils peuvent publier. Il y a un autre canal d'activation qui est bien évidemment votre force de vente qui va permettre justement de promouvoir les outils de couverture de congrès que vous allez mettre en œuvre. Ça, c'est un support avec vraiment un très, très fort taux de transformation puisqu'on sait que vos forces de vente, justement, réussissent souvent à engager très bien les professionnels de santé qui vont visiter. Maintenant, ça dépend un peu de la taille de votre force de vente puisqu'il faut une force de vente assez importante pour être capable de couvrir un maximum de professionnels de santé en amont de ce congrès pour les inviter justement à venir voir ces replays sous les différentes formes qu'on a pu vous présenter. Du coup, le must pour nous, bien évidemment, c'est de passer par le congrès que vous souhaitez couvrir pour pouvoir communiquer. Parce que c'est le support qui va être le plus en adéquation avec votre cible, puisque du coup, la cible est déjà sollicitée, est déjà ouverte, entre guillemets, au congrès, et donc a potentiellement des suivis de congrès un petit peu différenciants. Et il y a énormément de supports qui s'offrent à vous, que ce soit le flyer dans les sacoches, la publicité dans le programme, la publicité sur le site du congrès, la publicité sur les réseaux, le Twitter du congrès et également via l'envoi d'emailing aux congressistes. Donc, il y a vraiment tout un pan de communication là-dessus qui est intéressant et par rapport à notre retour d'expérience, vous voyez comment on a fait pour avoir autant de personnes qui se sont inscrites, c'est parce qu'on était dans les couloirs avec nos flyers à expliquer ce que c'était et à les inciter à s'inscrire et aussi à être là pour répondre à leurs questions, leurs problématiques, par exemple RGPD, qu'est-ce qu'on va faire de mes données, ou il y a la virgule qui passe pas. Il y avait vraiment des choses où on était tout de suite là pour les aider. Et c'est aussi ça qui a créé l'engagement, entre guillemets, de la communauté par rapport à Euroquiz. Alors, il y a des aspects réglementaires qui sont importants. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on vous a présenté des initiatives où systématiquement, c'était un expert qui prenait la parole. Et c'est un expert qui travaille, qui travaille pour vous, pour pouvoir justement assurer la couverture de congrès et associer votre nom à cette couverture de congrès. Donc, il y a des mentions légales qu'on ne voit pas actuellement, mais qui vont bientôt arriver, qu'il est important de faire figurer sur tous les contenus que vous allez diffuser avec ce type d'opération. Déjà, une première information, c'est qu'aujourd'hui, il est important de rapporter que toutes les informations qui sont communiquées par les experts ou par les auteurs ne sont que leurs avis et elles sont relayées sur leur site, sur le site que vous allez promouvoir. Mais encore une fois, ça ne vous engage pas vous, ça engage ces professionnels de santé. D'autre part, il est important de se référer aussi au RCP et aux recommandations officielles et donc de rappeler qu'on doit aussi rester dans l'indication et que pour cela, on peut aussi aller voir le résumé des caractéristiques du produit. Ça fournit des informations sur l'état actuel de la recherche et en fait, potentiellement, ça n'est pas toujours validé par les autorités des autorités de santé et potentiellement, la mise en pratique reste à valider. Donc, encore une fois, il faut rappeler
que c'est un résumé des innovations, des nouvelles thématiques, mais que toujours les recommandations ne sont pas encore toujours publiées. Parfois, on est encore véritablement plutôt en préprint. Et le dernier point important, c'est que le contenu a été réalisé sous la direction scientifique de ce comité d'experts en toute indépendance et c'est nous qui portons la responsabilité, en fin de compte, des contenus qui sont diffusés. Donc, ce ne sont jamais les industriels de santé, ce sont en premier lieu les experts, en second lieu l'éditeur et donc en l'occurrence nous dans les exemples qu'on vient de démontrer. Et en dernier lieu, c'est vous, industriels de santé, puisque vous êtes en tant que soutien institutionnel de ce type de relais de congrès. Il y a un autre aspect, c'est bien évidemment tous les aspects déclaration préalable auprès du CNOM ou en tout cas sur les plateformes en fonction des professionnels de santé que vous faites intervenir. Je pense typiquement au portail éthique des professionnels de santé. Alors ça se décide en fonction justement de l'envergure du projet qu'on va confier à l'intervenant. Si on est sur les JT, qu'on va lui demander de couvrir l'ensemble des JT, de faire des reportages sur toutes les thématiques, on sera peut-être dans un système de demande d'autorisation préalable et donc ça nécessitera véritablement de se caler bien en amont. Maintenant, la plupart du temps, on travaille sous un système de déclaration simplifié, donc sur des montants qui sont inférieurs à 2 000 € et qui permettent de couvrir justement beaucoup de thématiques avec des mini-reportages, avec des 5 minutes pour comprendre, ou alors du Twitter-like qui va permettre justement de rester dans ce type de prestations avec un montant horaire qui ne dépassera pas 200 €, donc ce qui, pour un montant maximal de 2 000 €, permet de correspondre à 10 heures d'intervention. Et Charlotte, peut-être que tu vas intervenir sur le dernier point avec le Twitter-like. Oui, du coup, le Twitter like pour nous, du coup, tous les posts sont postés en direct par l'expert, mais une notification est envoyée du coup quand même à vos équipes médicales réglementaires pour qu'il y ait on va dire une réactivité au post qui a été posté et que si jamais il y a le moindre souci ou qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, on puisse tout de suite effacer, modifier, supprimer le contenu si jamais c'est nécessaire pour qu'on ait une réactivité. Après, encore une fois, hein, toutes les informations légales présentées précédemment, c'est pour montrer que c'est du coup l'avis de l'expert qui prône et que c'est sous la direction d'un comité scientifique qui est proposé par Meditup. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous dédouaner de tout, mais il est quand même intéressant pour vous de pouvoir regarder ce qui paraît, et c'est pour ça qu'on propose aussi cette vérification. Dans le cadre de l'AN pour lequel on avait pu travailler, on avait vraiment l'équipe qui était sur place, et donc c'était vraiment intéressant. On avait une salle de travail, on avait une personne du médical, une personne du réglementaire, et on était en constante validation, travail, publication, et ça permettait justement d'être très réactif, d'avoir de pouvoir poster des choses de manière très réactive en live, malgré du coup le fait d'avoir une validation en amont. Du coup, en conclusion, ce que vous l'avez vu, hein, c'est que les couvertures de congrès, c'est un bon moyen pour nous de séduire votre audience et d'associer votre nom à une thématique scientifique spécifique. Plusieurs supports, on vous l'a fait, un petit panorama, peuvent être promus. Après, c'est vraiment dépendant de votre cible et de la disponibilité des équipes. Une couverture de congrès, ça demande quand même une organisation en amont qui permette de caler tous les aspects réglementaires et médicaux. On l'a vu, c'est dépendant hein, de votre façon de faire, de votre façon de valider. Mais du coup, il y a plusieurs façons de s'adapter à vos différentes contraintes. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qu'on vous a présenté, même si ce sont des idées éparses, elles peuvent être cumulées au sein d'un site événementiel dédié. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un Twitter Live avec à côté un quiz congrès et en plus une petite appli pour pouvoir suivre le congrès. C'est des choses qui peuvent vraiment s'additionner pour pouvoir faire un site qui soit complètement dédié à la thématique. Donc, il y a vraiment des manières de travailler, des manières de faire et donc des recommandations en fonction de vos besoins, de votre cible et bien sûr de votre budget. Alors, on a un peu débordé. On avait plein de choses à dire. D'habitude, on réussit à terminer à 9h30 avec les questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra pour celles et ceux d'entre vous qui ont encore quelques minutes à consacrer à ce webinaire. Alors, sur quel support sont publiés les quiz congrès? Alors, les quiz congrès, pour nous, ils peuvent être publiés sur un site internet ou sur une application smartphone, ou les deux. Là, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Après, c'est vrai qu'on privilégie souvent le smartphone parce que, en fait, l'idée, c'est que les congressistes qui n'ont pas pu accéder à une session, ils aient très facilement accès à leur téléphone et au live des autres conférences.
Alors, oui, il y aura un lien du webinaire, un lien de replay du webinaire, comme à chaque fois, vous le recevrez rapidement. Et côté RCP, cela signifie que le réglementaire a accepté un replay Simpo en mettant en avant le produit promo. Alors, vas-y. non, en fait, alors le réglementaire, et c'est aussi pour ça qu'on revient sur des JT qui sont des synthèses ou qu'on revient sur des interviews d'experts. Euh, le replay, quand on filme le replay dans son intégralité d'un symposium, effectivement, ce sera la totalité. Par contre, en fait, ça s'est diffusé notamment sur les sites de congrès. Je ne crois pas que les symposiums soient diffusés parce que justement, on a cette problématique de promotion. Là, ce qu'on vous propose, c'est véritablement des formats qui sont des formats condensés, qui sont des extraits. Et encore une fois, on ne va pas parler de produits, on ne va pas parler de promo parce que ça nécessite déjà d'avoir la validation de votre réglementaire, mais ça nécessite surtout d'avoir la validation de la NSM. Et là, c'est beaucoup plus compliqué dans les délais qu'on propose. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout promotionnel. Ensuite, quand vous parlez d'experts pour le Twitter Like, journalistes, professionnels de santé ou autres, alors dans notre cas, ce sont des professionnels de santé, ce sont des médecins qui du coup, par exemple, quand c'était pour la couverture de congrès en neurologie, c'est un neurologue. Donc, c'est un jeune neurologue, mais c'est un neurologue parce que pour nous, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de validation. On est sûr parfois quand il y a de la traduction, parce qu'il y a des conférences qui sont en anglaise, voilà, on sait que ça va être beaucoup plus simple en termes de vérification et c'est aussi pour la crédibilité, entre guillemets, des différents messages, parce que parfois, on est sur des sujets qui sont très spécifiques, très scientifiques, et on a un petit peu peur du côté journaliste. Maintenant, ça dépend encore une fois, du type de projet, parce que là, vous parlez du Twitter Like, mais par exemple, pour ce qui était le GRCI avec un JT, là, on peut très bien être sur un journaliste scientifique, puisque son rôle, c'est d'être timekeeper et de donner la parole à différents intervenants qui, eux, sont des professionnels de santé. Donc, ça dépend encore du projet. Et ensuite, pas de logo labo visible sur vos exemples. Oui, on le sait. Alors, on a croppé les images. Après, on peut vous dire que, par exemple, on avait Biogène sur l'un de ces supports-là. Donc, c'est simplement croppé. Mais oui, ils sont bien présents et ils sont bien sponsors institutionnels. Sur l'application Euroquiz, typiquement, un championnat a été sponsorisé en support institutionnel par Orion Pharma. Il y a des discussions avec d'autres acteurs. On ne les citera pas forcément parce que certains d'entre vous appartiennent à ces acteurs. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Et comme on a un petit peu débordé et que ce n'est pas notre habitude normalement, mais là, on avait plein de choses à vous dire. Du coup, en tout cas, est-elle en français? L'application d'urologie, elle est en français? Oui. Ou y a-t-il en particulier la version anglaise? Non, pour l'instant, actuellement, elle est en français. elle est en français. Par contre, elle capitalise sur des recommandations françaises et européennes. Eh bien, merci à tous pour votre participation à ce webinaire de ce matin. On vous enverra le replay. Si jamais vous avez des questions, des idées ou quoi que ce soit, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous parler, de vos projets et pour vous peut-être adapter un petit peu cette présentation à vous, vos besoins et vos équipes. Merci encore à toutes et à tous. On vous souhaite une très très bonne journée puis un très bon week-end par la suite.